keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Jardin Public pour un nouvel épisode de notre web-série par le trou de la serrure et je vous propose qu'on aille rue Aristide Briand, une des rues piétonnes de la cité cognassaise, pour découvrir un lieu désaffecté et tout aussi mystérieux. On est parti ? Nous sommes à l'hôtel du Doyenné, qu'on appelle aussi l'hôtel Escale. Et si la façade n'a rien de particulier en termes d'architecture, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'intérieur, puisque aujourd'hui c'est un édifice qui est inoccupé, voire à certains égards abandonné. Et pourtant, il témoigne d'une architecture singulière à Cognac, celle des hôtels particuliers du 19e siècle. Cet édifice a connu différentes vies ces dernières années, bien qu'il soit aujourd'hui vide. Il n'empêche, il y a de très chouettes vestiges de cet hôtel particulier du 19e siècle. Et c'est une typologie particulière dans l'architecture cognassaise, les hôtels particuliers. Imaginez déjà, on en a recensé une 60aine pour la seule commune de Cognac, ce qui est considérable. Et à cette époque-là, ceux qui sont en capacité de se faire construire ce type d'édifice, qui ont des dimensions énormes, c'est le monde du négoce et les négociants. Et donc l'hôtel particulier doit être analysé ou observé aussi en tant qu'argument publicitaire. Et d'ailleurs là on est dans des traces en fait, de ce qu'étaient les salons de réception, avec notamment un élément incroyable, c'est cette verrière. Donc là on est dans le dernier tiers du 19e siècle, verrière avec une structure métallique qui témoigne vraiment du style et de la mode de l'époque. Parmi les propriétaires qui ont été ici détenteurs de cet hôtel particulier, on retrouve la famille des Jolin, qui était une grande famille de négociants cognassais dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec notamment Gabriel Jolin, qui est probablement un des plus connus, qui a d'ailleurs laissé son nom à une des rues de la ville. Les Jolin qui étaient associés pour détenir en fait une grande marque qui était le Jules Robin et compagnie. Et donc ces négociants voulaient traduire, en tout cas dans ces espaces, dans ces hôtels particuliers, la puissance de leur marque, puisque c'était là qu'il s'agissait de recevoir les clients fidèles ou potentiels. C'était là aussi qu'il fallait signer les contrats. Et donc on retrouve notamment dans cet espace un véritable salon d'apparat, salon de réception, un décor qui est omniprésent, avec cette cheminée imposante, où il y a beaucoup de motifs sculptés, de même que ce plafond, un plafond à caisson, où là aussi le décor est très très présent, c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, je vous propose de poursuivre l'exploration de ce bâtiment immense. Au premier étage, c'était ici que s'organisait véritablement la vie de l'hôtel particulier. C'était ici que la famille, et en l'occurrence la famille de négociants, vivait, avec des grands espaces, des grands volumes, caractéristiques de cette époque, évidemment. Et puis, cette famille n'était pas toute seule dans cet hôtel particulier, c'est-à-dire qu'ils étaient accompagnés en quelque sorte d'une série, d'un nombre, dont on ne connaît pas précisément le chiffre pour ici, mais d'employés de maison. Et donc, je vous propose qu'on découvre justement l'organisation, c'est à côté des pièces de vie de la famille, justement de découvrir les pièces de travail en quelque sorte, les pièces que utilisaient les domestiques. Dans cette zone de la maison, on se rend compte que les couloirs sont plus étroits, que les pièces sont moins volumineuses. On est vraiment dans les espaces dits de travail. C'est des espaces qu'on souhaitait cacher au 19e siècle. C'était là donc travailler, tout simplement les employés de maison. Et regardez ici, on a un joli vestige justement de cette ambiance qui pouvait régner dans cet hôtel particulier à la fin du 19e siècle. C'était en fait le passe-plat qui permettait, comme son nom l'indique, d'envoyer en quelque sorte les plats préparés dans les cuisines vers les salles de réception, les salles d'apparat. De la même manière, tout à l'heure, on a emprunté l'escalier principal, majestueux, de la maison.
mais il y a en fait à l'opposé un escalier de service qui lui était dédié encore une fois aux employés de maison qu'il s'agissait de ne pas croiser lors des réceptions. L'épisode de l'hôtel Escale se termine ici. On n'a plus qu'à souhaiter en fait une très jolie seconde vie à ce témoin de l'architecture du 19e à Cognac et de cette vie du monde du négoce. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.